quand on a des projets pour revenir en bain, on se dit que quand je vais arriver en bain, je vais devenir tellement une frappe. Je vais devenir une frappe. Je vais devenir la reine du shopping. Je vais devenir une bombe atomique. Les gens ne vont pas croire à quel point je vais glow up. Ce que les gens ne nous disent pas vraiment quand on est encore au bled, c'est que tu vas devoir voir plusieurs choses. Plusieurs choses. Et je ne sais pas si tu auras le temps, en combattant comme ça là, de devenir une bombe atomique encore. Tu vas vaincre la solitude. La solitude. Tu vas vaincre la solitude parce qu'ici, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Même quand tu as des enfants là, à un moment donné, même tes propres enfants, ils vont t'abandonner parce qu'eux aussi, ils vont se chercher. Ici, là, c'est en mode, on vit en mode serpent. Dès que tu fais un enfant, il a 18 ans, il part, il s'enfuit. Donc, solitude à solitude. Alors là, c'est la première étape. Là, c'est le choc d'abord que tu vas affronter dès que tu mets les pieds ici. La solitude. Donc, tu vas vaincre ça d'abord. Dès que tu as réussi à vaincre ça, non. Voilà. Ceux qui sont arrivés avec le kaolo, voilà. Et eux, ils passent d'abord par la solitude, ils doivent vaincre ça. Donc, quand tu as déjà vaincu ça, là, tu rentres maintenant en mode la phase du stress. D'accord? La pression sociale. D'accord? Tu rentres dedans. Tu vas commencer à vaincre ça. Mais je ne sais pas si on arrive forcément à vaincre cette partie-là. Parce que cette partie même, quand tu n'as pas de problème, toi-même, tu vas t'inventer les problèmes. Pire encore, si tu fais des enfants, tu vas t'inventer. Et si les services sociaux n'ont pas des enfants, et si tu es entrepreneur, c'est encore pire. La pire erreur qu'on fait encore, l'erreur fatale, c'est que quand on quitte le bled, on est tellement enjaillé, on se dit on a réussi, nos problèmes sont derrière nous, c'est terminé. C'est fini la galère, c'est bon. C'est que dans l'enjaillement là, on commence à nous filmer, on va poster, on poste, on bombarde Internet avec nos photos. On se filme devant la tour Eiffel, on bombarde sur Internet, sur TikTok. Et quand les monitoring spirit, les esprits de contrôle, ceux qui ont décidé que personne ne va jamais sortir du pays, vont voir que tu nous défies. Donc toi comme ça, tu nous défies. Combat spirituel va te dégoûter là. Combat spirituel qui va te dégoûter, tu vas pas croire. Je vous assure que depuis que je suis arrivée en France ici, je pensais que j'étais venue en France pour les études. J'étais venue pour grandir spirituellement. Je vous jure que le combat spirituel en France ici m'a dégoûté. J'ai l'overdose. J'ai déjà prié comment là. Je suis fatiguée. Je suis déjà arrivée à un point où j'ai déjà prié dans ma langue maternelle. Je vous dis que je ne savais pas que j'étais capable de prier dans ma langue maternelle. Je suis fatiguée en fait. À tel point que même la prière me dégoûte. J'ai même plus envie. C'est que moi-même, ma bouche ne veut plus s'ouvrir. Je dis à mon homme intérieur de prier à ma place parce que tellement... Why? Ils sont versés partout. Les monitoring spirit, ils sont versés partout. J'ai déjà bloqué. Ils contrôlent pour vérifier si ce qu'ils font là, ça agit. Ils regardent partout dans tes réseaux, ils vérifient. Non. Le pire, c'est qu'ils ont des associés. Ils ont des associés partout. Ils se connaissent, tous les monitoring spirit là. Tous les sorciers, les vampires énergétiques, les narcissiques, ils se connaissent en fait. Ils se connaissent et quand tu es leur cible, quand tu es leur proie, de toute façon, ils vont se faire passer des messages. C'est un truc de fou. Je vous assure que dans cette résidence, ils ont envoyé leurs agents. C'est un truc de malade que cette personne, j'ai demandé à la personne, mais je ne te connais pas, c'est quoi? Laisse-moi vivre en paix. C'est quoi, je ne te connais pas, je n'ai rien fait. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse ma vie. Waouh, à tel point que je vous ai fait un e-book sur le vampirisme énergétique. C'est vraiment basé sur mon expérience de vie, d'accord? Donc, si vous avez des situations où vous vous sentez toujours épuisé, vous êtes en contact de quelqu'un, ou encore il y a des parents au bled qui vous appellent, et puis après cet appel-là, vous vous sentez tellement épuisé, en fait, il y a votre homme intérieur qui vous dit non, là, cet appel-là, fallait pas prendre. Prenez mon e-book qui est disponible sur Amazon, il va peut-être vous aider en fait. Bisous!